Il m'a dit que je suis sauvé. J'ai vu un homme mort sur la croix. Il a même versé et le sang sortait, le sang comptait. Il m'a dit que je suis sauvé. Oui, j'ai vu un homme mort sur la croix. Il avait au percé, le sang sortait, le sang. Ok, ça marche. Côté, il m'a dit que je suis sauvé. Je suis sauvé. Et je suis sauvé. Et je suis sauvé. Et je suis sauvé par le sang de l'agneau. Je suis sauvé. Et je suis sauvé. Et je suis sauvé. Et je suis sauvé par le sang de l'agneau. J'ai vu Un homme sur la croix, sa main était percée, le sang sortait de son côté. Il m'a dit que je suis sauvé. J'ai vu un homme mort sur la croix. Il avait même au percé, le sang sortait, le sang montait. Il m'a dit que je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé Par le sang de l'agneau. Je déclare que c'est sauvé par le sang de l'agneau. Par le sang de l'agneau. Par le sang de l'agneau. Je suis sauvé. Je suis sauvé, et je suis sauvé, et je suis sauvé Par le sang de l'agneau. je suis sauvé Par le sang par le sang de l'agneau. Je suis sauvé, oh, Par le sang de l'agneau. Le sang versé pour me sauver. Par le sang de l'agneau. Je suis sauvé. Tu es sauvé. Nous sommes sauvés par le sang. Par le sang de l'agneau. Par le sang de l'agneau. alléluia, Amen. alléluia, Amen. alléluia. Amen. Partagez, 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 partagez. Partagez la vidéo, partagez-la massivement. Amen. Amen. Partagez-la massivement. Partagez-la massivement. Le thème est très important. La prière est très, très, très importante. Amen. Amen. On va avoir un temps de partage, un petit moment pour la parole et puis la prière.
Alléluia. Amen. On devra être impacté aujourd'hui. Surtout ce qu'on appelle l'équilibre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Partagez massivement. Je veux que tout le monde partage. Amen. Amen. C'est prophétique que tout le monde partage. Là, Marcelin Aïlé, j'ai reçu votre message. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Méda Séraphin, sois béni. Je ne vois pas bien les noms. Je lis les commentaires. Alléluia. Essien Amand, sois béni. Essien Amand, je prie pour l'équilibre dans ta vie. Que le Seigneur t'accorde l'équilibre au nom de Jésus. Amen. Qu'il accorde l'équilibre à Wassage aussi. Qu'il accorde l'équilibre à Aïcha Toubrissot. Qu'il accorde l'équilibre à Céline Adé. À Sylvestre. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Partagez massivement, invitez des gens qui ne sont pas équilibrés. Écoute-moi bien, l'équilibre spirituel est très important. Alléluia. Peut-être même que je vais faire un enseignement complet là-dessus où on va pas avoir. C'est vrai. Ici. N'importe la zone là. Alléluia. Amen. On n'aura pas excusez-moi, je vais diminuer le son ici, qu'on soit très à l'aise. Je vais mettre l'écouteur pour voir si ça passe bien. Alléluia. Vous savez, quand on n'est pas équilibré dans la vie, c'est un grand souci. Amen. Même financièrement, quand tu n'es pas équilibré, c'est très dangereux pour ton épanouissement spirituel. Alléluia. Aujourd'hui, on va parler d'équilibre. Amen. Et l'une des armes que le diable utilise, c'est le déséquilibre. Le diable peut te rendre malheureux. Peut te rendre très malheureux parce que tu n'es pas équilibré. Alléluia. Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais si tu n'es pas équilibré, tu auras l'impression que tu es pauvre. Alléluia. Amen. Pourtant, tu es riche, peut-être même très riche. Mais parce que tu n'es pas équilibré, tu as toujours l'impression que tu es en danger. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Tu auras l'impression que tu es en danger, tu auras l'impression que tu es à découvert, tu auras l'impression que tout va mal, que tu es malheureux ou malheureuse. Pourtant, simplement, c'est parce que tu n'es pas équilibré. Jésus, c'était le parfait exemple de l'équilibre. Jésus n'avait pas de compte bancaire, il n'avait pas de parc de bœufs, il n'avait pas d'immeuble, il n'avait rien, mais il savait que Dieu était avec lui. Amen. Alléluia. Et quand Dieu est avec toi, tes envies sont limitées pour les choses du monde. Alléluia. Aujourd'hui, on va enseigner un peu sur l'équilibre spirituel et puis après, on va prier. Tous ceux qui sont perturbés, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi parce que tu as toujours l'impression que tu veux tomber. Hein? Alors que logiquement, tu étais censé être à l'aise. C'est ça. Alléluia. C'est parce que tu as besoin d'un appui spirituel et aujourd'hui, tu auras cet appui spirituel. C'est ça. Alléluia. Amen. Je dis aujourd'hui tu auras cet appui spirituel. Alléluia. Amen. Aujourd'hui tu auras cet appui spirituel dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dieu va te faire grâce aujourd'hui. Que tu sois équilibré. Quand tu es équilibré, tu peux rendre gloire à Dieu. Tu peux célébrer Dieu parce que tu es équilibré. Quand tu es déséquilibré, tu auras l'impression que ou bien j'ai fait quoi, Dieu n'est pas avec moi, ou bien c'est rentré, c'est sorti, pourtant Dieu est avec toi. Mieux même qu'avec certaines personnes qui sont équilibrées que toi. C'est ça. Comment tu peux comprendre que quelqu'un n'a pas Jésus et puis il est à l'aise? Et puis nous, on a Jésus, on panique. Il y a quel problème? Un souci. Alléluia.
On a un problème d'équilibre. Est-ce que tout le monde est connecté? Je veux que l'enseignement d'aujourd'hui, tout le monde puisse saisir l'essentiel. Alléluia. Donc, maximisez dans les partages, s'il vous plaît. Maximisez dans les partages. Quand je vais commencer, je ne vais plus vous dire partager parce que souvent, pour partager, tu as besoin de sortir pour aller partager. Alléluia. Alors que tu peux partager au début et puis après, tu es concentré pour toi-même ton édification. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Donc, partagez massivement, partagez sur Messenger, partagez sur WhatsApp, partagez dans les différents groupes sur Facebook. Alléluia. Amen. Et puis, on commence. Le Shekata Sata. Jésus. Réveille-toi vite, retrouve ta vigueur. Mon frère et ma soeur, Mets tes plus beaux habits. mets tes plus beaux habits, car il n'entrera plus chez toi. Plus beaux habits. Car il n'entrera plus chez toi. Essentiel, esprit impur. C'est toute la poussière et le temps. On t'a placé enfant de Dieu. Réveille-toi vite, retrouve ta vigueur, ton révélation. Mets tes plus beaux habits, car il n'entrera plus chez toi. Mets tes plus beaux habits, car il n'entrera plus chez toi. L'essentiel, l'esprit impur, c'est toute la poussière et le tout. Prends ta place, enfant de Dieu. Inutile de te dire que si ton déséquilibre est lié à un démon, tu vas être délivré. Alléluia. C'est ça que je n'ai pas encore dit, mais c'est ce qui va se passer. Alléluia. La prière d'aujourd'hui va être violente, elle va être puissante. Si le déséquilibre de ta vie est dû à un démon quelconque, tu vas être délivré en même temps. Alléluia. Donc connecte-toi bien. Jeanne Yesso, sois béni. Marie Kodjo, sois béni. Je vois qui d'autre. Merveille de Dieu, sois béni. Le Guillaume, sois béni. Alléluia. Thierry Bouanga, sois béni. Joséphine Kahen de Gloire, sois béni. Est-ce que vous avez partagé? Alléluia. Nikes Digue, sois béni.
Alléluia. Donc on peut commencer. C'est gratuit de nos cœurs. On peut commencer. On va prier, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons te confier ce moment, Papa. Veille le grandir, veille le protéger, veille l'activer, Seigneur, spirituellement. Envoie tes anges nous garder, envoie tes anges nous impacter avec la parole. Seigneur Jésus-Christ, que toute distraction ici soit bannie, soit chassée au nom de Jésus. Que toute sorcellerie ici qui attaque ce direct, Papa, soit chassée, soit liée, soit détruite dans le nom de Jésus-Christ. Je prie, Éternel des armées, que ta main soit sur nous, soit sur ceux qui regardent, soit sur nous, moi qui prêche, Éternel, et que ta gloire soit manifestée. Père, je prie que ce moment soit un temps de délivrance, que ce moment soit un temps d'impactation, que ce moment soit un temps d'élévation, que ce moment soit un temps de changement éternel, un temps d'équilibre pour nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que tu nous disposes, que tu nous impactes par ta parole, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Proverbe 11, verset 1 dit ceci. La balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. Alléluia. La balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. Qui parle de poids juste parle d'équilibre. Alléluia. Ça dit même que quel que soit ce que nous faisons, nous devons être équilibrés dans notre pensée, dans nos paroles, dans nos actions que nous posons. Et chaque fois que tu es équilibré, tu es agréable à l'Éternel. Alléluia. Quand on parle d'équilibre, imaginez, c'est comme quand on met une planche par exemple et qu'on te demande de marcher dessus. Et la planche est très élevée. Alléluia. Élevée du sol. Les physiciens vont t'expliquer ça avec la poussée, de quoi, le poids, tout ça, l'attraction de la tête, tout ça. Mais ce que je vais te faire comprendre, c'est que quand on te demande de marcher sur un tel bois, si tu n'as rien attrapé, ce sera difficile pour toi de marcher avec équilibre. Alléluia. Et ceux qui ont l'habitude de marcher sur dans ce genre de situation, c'est des gens qui ont très souvent des bois qui leur permettent de garder l'équilibre. Alléluia. Et pour nous les chrétiens, ce bois que tu vois qui permet à l'homme de garder l'équilibre, c'est Christ. Alléluia. Si tu n'as pas Christ avec toi, tu ne peux pas t'équilibrer sur une telle marche. Alléluia. Mais il y en a qui ont ce bâton en main, mais qui tombent quand même. Qu'est-ce qui fait ça? Parce qu'ils ne savent pas comment utiliser ce bâton pour se maintenir en équilibre. Alléluia. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu vois, normalement, un païen qui panique parce qu'il ne sait pas où il va aller après la mort, parce qu'il ne sait pas s'il va manger demain, c'est normal. Le païen, lui, il ne sait pas, il n'a pas de promesse, il n'a rien. Il vit comme ça. C'est normal que lui, il panique. Mais nous, qui sommes sûrs de notre lendemain, notre vie après la mort, qui sommes sûrs que nous ne pouvons jamais manquer de nourriture, parce que la Bible dit, même les oiseaux du ciel, qui ne cultivent pas, qui ne font pas de réserves, qui n'ont pas de greniers, qui n'ont pas de magasins, de stores, lui, Dieu les nourrit, 24 heures sur 24. Qu'il ait plu ou pas, lui, il les nourrit. Mais pourquoi c'est nous, lui, il va les laisser nourrir? Comment tu peux comprendre que quelqu'un qui a toutes ces promesses-là manque d'équilibre, est toujours frappé par la peur, ne dort pas, parce qu'il pense que demain sera la catastrophe? C'est parce que ton équilibre est manipulé par le diable. Ou bien simplement, tu as encore l'ignorance dans ton esprit. Parce que la Bible dit, c'est par ignorance que nous mourons. Tout ce que tu vois, il meurt. Pas mourir la vie physique, mourir spirituellement. C'est par ignorance. Alléluia. Amen. C'est par quoi? Ignorance. Donc tu peux avoir Jésus avec toi, mais si tu ne sais pas qui il est au juste, tu auras du mal à assurer ton équilibre avec lui. Est-ce que quelqu'un m'a dit Amen? Amen.
les promesses que Dieu nous a laissées, pour qu'on soit heureux, ne serait-ce que savoir que tu es sauvé déjà, c'est une source de joie. La Bible dit que Zachée emmagasinait de l'argent. Lui, son travail là, c'était de devenir riche, de plus en plus riche. C'est ça que Zachée cherchait. Mais quand Zachée a rencontré le Christ, alléluia, il a su que même dans mon argent, il n'y a pas la satisfaction. Dans mon argent, il n'y a pas la joie. Dans mon argent, il n'y a pas le salut. Il dit quoi à Jésus? Je vais partager tous mes biens. Rien que pour t'avoir. Parce que Zachée avait certainement entendu Jésus dire à un jeune homme qui avait dit qu'il avait obéi à tous les commandements. Et Jésus lui a dit, mais la richesse que tu apprends, va partager aux pauvres. La Bible dit que le jeune homme n'a pas accepté parce qu'il vivait pour la richesse. Zachée avait certainement entendu ça quelque part. Et il a su que pour avoir Jésus avec lui, il ne doit plus mettre sa confiance dans les richesses parce que tu ne peux pas. La Bible dit quoi? Celui qui aime l'argent n'est pas satisfait par l'argent. Mais celui qui aime Dieu est satisfait par l'argent. Comment tu peux comprendre que Judas a la caisse d'argent de Jésus et puis il va vendre Jésus pour 30 pièces d'argent? Comment tu peux comprendre ça? La Bible n'a pas dit clairement combien Jésus avait dans sa caisse. Mais tu vois, nous, nos petits prophètes ici, là, qui ont des jets privés, des avions, Boucherie par exemple, en Afrique du Sud, qui en a plusieurs. Parce qu'il peut prier, puis l'argent va apparaître partout dans son compte bancaire. Dieu lui a dit, va faire un compte. Et puis moi-même, il met l'argent dessus. Notre maman qui vient de décéder il n'y a pas longtemps, là, elle, son gaz finit jamais. Alléluia. Mais si tu as ce Dieu avec toi, et puis tu continues de paniquer, tu as un problème d'équilibre. Alléluia. Mais Zachée a su que même si tu as tout l'or du monde et puis tu n'as pas le salut de ton âme, il y a un souci. Vous pensez que les richesses sont équilibrées? Faites un point, regardez un peu les suicides en pays occidental. En France par exemple. Tu vas voir qu'il y a des riches dedans. Il y a tout l'argent, les PD là, vous allez voir qu'il y a les enfants des riches dedans. Parce qu'il a tellement l'argent, il ne sait plus ce qu'il va faire pour se satisfaire. S'il achète une voiture de 20 millions, pour lui c'est rien. Pourtant nous on peut économiser, le jour où tu achètes une voiture de 20 millions, tu ne dors pas. Tu vas regarder ça toute la nuit, quand tu dors un peu, tu viens regarder. Tu caresses un peu, tu t'en vas te coucher. Tu ressens une satisfaction. Mais quand tu es riche, tu payes une voiture de 300 millions, ça ne te dit rien. Tu es obligé de faire PD pour ressentir quelque chose. Alléluia. Amen. Mais quand tu as Jésus avec toi et que tu ne vis plus pour les richesses de ce monde, tu es équilibré parce que le peu que tu as pour payer ta maison, pour te nourrir, pour avancer dans la vie, tu es satisfait. Imagine quelqu'un comme Zachée qui travaillait pour de l'argent, qui détournait l'argent des gens. Les collecteurs d'impôts, même ici en Côte d'Ivoire, c'est pareil. Tu viens payer tes impôts, c'est 2 millions, tu dis, bon, il faut que tu donnes 1 million, tu vas partir. Tu payes 1 million, il va mettre de la caisse, il met ça sur lui. Et il vit, plus il cherche, plus il est insatisfait. Mais comment un homme comme ça, qui a perdu tout son temps à chercher l'argent, peut dire à Jésus, moi je suis capable de prendre tout ce que j'ai, partager aux pauvres, rien que pour te suivre. Parce qu'il avait compris le point d'équilibre. Il avait compris que la satisfaction va venir de la parole de Dieu. Il avait compris que le seul équilibre qui peut le rassurer, et pour aujourd'hui et pour demain, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Tu veux passer devant un magasin. Tu vois les vigiles. Les vigiles en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas 100 000. Écoute attentivement. Tu vois les vigiles, tu peux les voir deux. Ils sont assis devant le magasin. Ils mettent une petite musique de Onel Mala. Ils chantent. Ils ont un petit momie de 200 qu'ils ont payé avec du yaourt. Ils vont manger une momie avec yaourt. Écoutez Onel Mala. Mais tu vas les voir rire. Tu vas les voir se lever pour danser un peu. Mais va voir un homme riche au plateau.
qui hier a eu un marché de 10 milliards, et puis aujourd'hui, il a raté un marché de 15 milliards. Regarde sa réaction. Quand vous voyez une grosse voiture qui fait un accident, c'est quoi? Il a l'argent, mais il n'est pas équilibré. Il n'a pas Christ. Il parle seul dans la rue, tellement il veut avoir plus d'argent. Il est capable de tuer quelqu'un pour avoir de l'argent. Il est capable d'organiser des assassinats pour avoir de l'argent. Même quand il les tue, il a cet argent. Il braque des banques, il a l'argent. Il n'est pas satisfait par l'argent. Surtout quand tu n'as pas Jésus. Alléluia. Mais la Bible dit, Zaché dit à Jésus, je suis capable de partager tout ce que j'ai. Parce que j'ai pensé que l'argent pouvait me rendre équilibré. L'argent peut te donner, peut te permettre d'avoir un compte bourré, mais ne peut pas te donner la richesse. La vraie richesse que nous, on a, c'est Christ. Il dit, je vais partager tout ce que j'ai aux pauvres. Rien que pour t'avoir à toi. Alléluia. On se demande maintenant, mais tu as remplacé l'argent par quoi? Il dit par Jésus. Alléluia. Si tu vois quelqu'un qui laisse Jésus pour aller chercher l'argent, ça veut dire lui, il ne peut jamais être satisfait par l'argent. Alléluia. Mais si lui, il est capable, lui qui a déjà eu l'argent, est capable de partager ce qu'il a. Pourquoi nous, qui avons Christ, avec juste un peu d'argent, on veut laisser Christ et puis aller chercher l'argent? Pourquoi? Comment tu expliques ça? Comment quelqu'un peut expliquer ça? Zaché avait l'argent, il n'avait pas Christ. Le jour où Jésus lui a rendu visite, il a décidé de partager son argent aux pauvres pour juste avoir Jésus. Mais comment nous qui avons déjà Jésus, avec juste ce qu'il nous faut pour avancer, on veut laisser Jésus pour aller chercher l'argent? C'est-à-dire on veut laisser pour aller reprendre à zéro. Parce que quand on va avoir l'argent, c'est là qu'on va se rendre compte que l'argent n'est rien. Je veux dire à quelqu'un, regarde la valeur de Jésus que tu as. Il vaut plus que de l'or. Il vaut plus que de l'argent. Alléluia. Dieu nous a promis que la faim ne peut jamais nous tuer. Tous ceux qui, ah papa, les temps sont durs, papa a pris pour moi, papa c'est trop compliqué. Tu vas voir parmi eux, il y en a qui ont des maisons. Il y en a qui ont des comptes bancaires où il y a l'argent dessus. Peut-être 200 000, 300 000, 1 million, 2 millions si tu veux. Qui ont plus que ça peut-être, qui ont des femmes, des maris, des enfants. Mais qui continuent à penser qu'ils sont pauvres. Qui continuent à penser qu'ils sont malheureux. Qui arrivent à penser que Dieu n'est pas avec eux. Ah, est-ce que Dieu existe vraiment? Et puis il me laisse souffrir. Tu souffres comment? Tu as quoi et puis tu souffres? Alléluia. Parce qu'il y a un problème d'équilibre. Tu as un problème de quoi? D'équilibre. Zaché était à la recherche de l'équilibre. Il n'avait pas eu l'équilibre dans l'argent. Un jour, j'étais en train de causer avec ma femme. Vous savez, je suis en train de revenir vers Jésus. Moi-même, je suis en train de venir vers Jésus. Parce qu'il m'a montré que ça là, il n'y a rien dedans. J'étais payé à 400 000 quand j'ai commencé. J'ai dit à ma femme, le jour où on va avoir 1 million comme salaire, non, nos problèmes sont finis. On n'aura plus de problème, il t'a su. Il va te payer tout ce que tu veux. On sera heureux. Après, on est monté à 700. On a eu l'impression qu'on est devenu plus pauvre que quand on avait moins que ça. Après, on est monté encore. On a eu l'impression qu'on dirait que ça ne va pas. Aujourd'hui, là, si vous dites mon salaire, vous n'allez pas croire. Mais j'ai comme le sentiment que je suis malheureux. Heureusement que Dieu m'a péché. Heureusement qu'il a ouvert mon esprit. Mais même si je te donne 10 millions par mois, tu ne seras jamais satisfait par l'argent. Parce que tu vas toujours attaquer des projets qui te dépassent.
Si je te donne 100 millions par mois, tu vas attaquer des projets, tu vas avoir des projets de payer avion, de payer bateau, de construire port, de construire aéroport. Toujours, tu n'as pas dormi. Plus tu vas avoir de l'argent, plus tu n'as pas dormi. Reviens vers moi. Quand c'était avec mes camarades, il a dit non, si j'ai fini le contrat là, j'ai plus travaillé, et cherché, j'ai fait l'œuvre. Même si j'ai juste eu ce qu'il me faut pour manger et que je suis sûr que j'ai Jésus avec moi, ça me suffit. Ils ne comprennent pas. Ils disent, mais prophète, il raconte quoi? Au contraire, nous-mêmes, on veut avancer. Et puis toi, tu veux laisser le travail ça là pour aller prêcher Jésus. Puis je me suis rendu compte que même quand j'avais 300 000, je vivais mieux peut-être que ce que j'ai aujourd'hui. Peut-être les autres vont voir, oh, la voiture, la maison. Les autres vont voir que ça va chez toi, mais toi-même dans ton intérieur, tu auras l'impression que tu es malheureux. Demandez à quelqu'un qui a connu la gloire de l'argent. Posez la question à quelqu'un qui a connu la gloire de l'argent. Alléluia. Là, tu te rends compte que plus l'argent, plus la peur de la pauvreté. Plus tu es riche, plus tu as peur de la pauvreté. Ils vont vouloir sécuriser dans des immeubles, sécuriser, mais ils n'auront jamais l'assurance qu'ils sont sécurisés. Alléluia. Zachée dit, je suis prêt à partager tout ce que j'ai. Pour juste avoir avec moi, toi Jésus. Alléluia. Je vais te parler à quelqu'un qui a déjà Christ dans sa vie. Et qui pense que il n'est pas encore arrivé. Et qui pense qu'il n'est pas encore arrivé. Attrape bien ce que tu as. Et demande à Jésus de te remplir. Tu vas te rendre compte que tu vas basculer de l'amour pour l'argent à l'amour vers Christ. Alléluia. Amen. Tu vas basculer de l'amour pour l'argent jusqu'à l'amour vers Christ. Un jour, un ami m'a demandé, il dit, mais pourquoi nous, on est chrétiens? Et puis, non, il n'était plus chrétien, hein, c'était un de mes gars, il est à Korogo. On était chrétiens ensemble à l'école le dimanche, tout ça. Et puis après, il dit, non, lui, il est pressé, il veut avoir l'argent. Il est sorti, je ne sais pas comment il a fait. Il a eu des maisons, il a eu des voitures, tout ça. Et un jour, on s'est retrouvés. Et puis, il a vu que monter là, la même là. Et pour lui, là, c'est pas la même chose. On était assis, on dit, maintenant, Joe, c'est comment? Il dit, il n'y a rien. Quand tu travailles, il dit, oui, il travaille. Tu gagnes combien? Il lui a dit mon salaire. Il dit, mais moi, je gagne 10 fois plus que ça. Par mois. Et il dit, oui. Mais il y a ton teint, et puis il regarde pour moi. Et il regarde mon teint là, c'est Jésus qui me donne. Toi, tu as choisi de chercher l'argent. Jésus, quand tu as Jésus, tu es satisfait. Mais l'argent, quand tu as l'argent, c'est maintenant que tu as faim de l'argent. Non, on est assis. Moi, je suis assis et dors même dans ton bureau automatisé. Mais toi, tu ne peux pas dormir, ton téléphone sonne, tu es obligé, tu réfléchis. Est-ce que telle personne va envoyer mon argent? L'autre a dit, il veut crédit. Est-ce que ta tête est bourrée? Finalement, tu risques de piquer la folie. Parce que tu vis pour ça. Alléluia. Amen. Il lui a dit, reviens à Christ. Je ne dis pas que tu vas devenir pauvre. Je dis, reviens à Jésus. Et laisse Jésus prendre une grande partie, même la totalité de ton être. Tu vas voir, peut-être que tu n'auras pas cette quantité d'argent que tu as. Mais la satisfaction que tu vas avoir sera plus que celle que tu as aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Quand on a commencé à dire là, souvent il regardait au début là. Et lui il est venu, il dit, ah, il faut que tu pries pour moi. Parce que je ne comprends pas. Il dit, mais il a prié pour l'argent. C'est pas l'argent que je cherchais. Tu as l'argent. Maintenant tu veux qu'il prie pour faire quoi? Parce que si il te dit, il faut laisser l'argent chez Jésus. Tu n'as pas il y a l'argent dans ton corps. Mais il a prié quoi? Est-ce que tu es malade? Il dit non. Il m'a dit que tu étais malade, il a prié pour ta guérison. Il dit, il y a sa maman qui a un pied. Il dit, il faut l'appeler. Il a appelé la vieille, il dit, prends un verre d'eau. J'ai déclaré la parole. Il dit, elle n'a qu'à boire la moitié, elle va laver le pied, l'autre moitié. Je lui donne une semaine, le pied va sécher. Le pied de la vieille est guéri. Pourtant, il dit, il a dépensé beaucoup d'argent dans ce pied-là. Ce pied de sa maman là. Non. Plus même on va à l'hôpital, plus même
La plaie est là, ça ne grandit pas, ça ne devient pas petit, c'est là. La vie est assise, c'est ça. Et ça, c'est torche dans le monde spirituel. Là, apparemment, on prend son pied pour faire torche. D'abord, c'est là que tu cherches. Est-ce que ton âme peut enlever torche, ça? Pile ne peut pas finir dedans. Plus les médecins lavent, plus ça éclaire. Donc, quand on ne part pas à l'hôpital, la torche est un peu bizarre, comme si les piles sont finies. Le jour, on lave, on met mercurochrome dessus, alcool. Quand la nuit, on allume torche, ça là. De Korogo, mais ça va jusqu'à Tengri là. Mais ton argent ne peut pas changer ça. Tu vois que tu as de l'argent, mais en réalité, ton argent n'a aucune valeur. Moi, je n'ai pas d'argent, mais j'ai parlé simplement. Et le pire éternellement est guéri. Ou bien, avec ton argent, est-ce que tu as pu régler? Elle dit non. Il dit non. C'est ça qu'on appelle l'équilibre. Alléluia. C'est ça qu'on appelle l'équilibre spirituel. Lui, il est peut-être riche, mais moi, je suis équilibré. Quand je me réveille, je fouille ma poche, il y a 200, 300, il prend. On paye, les galettes, 100 francs en main, lait sucré dessus, on boit. Et puis, il sourit. Mais quelqu'un qui est riche, qui a 100 milliards sur son compte, quand on lui dit qu'il y a un de ses bateaux d'une valeur de 40 milliards qui est tombé, qui a coulé, il veut se suicider à maintenant. Alors, ici, l'argent, il compte. Zaché, c'est comme ça, Zaché était. Chaque jour, il était préoccupé par remplir ses poches, par remplir son compte bancaire. Mais quand il a rencontré Jésus, la Bible dit Jésus a mangé chez lui, a passé la nuit là-bas. Est-ce qu'un homme comme Jésus peut aller chez toi et puis se coucher pour dormir? La Bible n'a pas donné les détails de quel enseignement Jésus a donné dans la maison des Zachée. Mais il a certainement parlé. Il a dit quelque chose. Il a enseigné. Ce n'est pas 1 heure, ce n'est pas 2 heures. Imagine, Jésus vient chez toi et puis il taille un enseignement à ta taille. Il fait un enseignement pour toi, spécialement. Et puis il a le temps. Il ne dort pas où? Il va sur montagne, il veille. Donc s'il est chez toi, c'est pour parler jusqu'à matin. Et Jésus a enseigné Zachée. Zachée s'est rendu compte que, même si on me donne tout l'argent de tous les juifs dans ma main, il y aurait l'impression que il me faut un 3e mandat. 2 mandats ne peuvent pas te suffire. Il te faut un 3e, un 4e et puis ainsi de suite. Tant que tu n'es pas mort, tu es là. Parce que tu n'es pas satisfait. Alléluia. Amen. Mais quand tu as Jésus, tu te soucies de qui? Des pauvres. Quand tu as Jésus, tu te soucies des pauvres. Parce que ce que tu as, tu es tellement équilibré qu'autour de toi, quand il y a un déséquilibre, tu es gêné. Mais l'homme qui n'a pas Jésus, dont la vie est basée sur l'argent, même le pauvre, il va le prendre, le presser comme ça. Les quelques mots, il a là. Il va enlever ça pour mettre sur lui. Mais il ne sera pas satisfait. Ça, c'est le déséquilibre total. Alléluia. Amen. Mais je veux dire à quelqu'un qui me regarde, qui me suit, qui suit mon enseignement. Tu peux être à l'aise, heureux avec ce que tu as. Si le vide que tu penses que tu as, tu laisses Jésus le combler. Je vais prendre quelqu'un qui est assez large, qui pense que le juge est 1 milliard et ici à l'aise. Je prends un exemple. Alléluia. Amen. Mais tu n'as pas pu avoir 1 milliard, tu as eu 100 millions. Laisse Jésus être tes 900 millions qui restent. C'est ça. Et tu vas te rendre compte que tu vas être plus heureux que celui qui a les 1 milliard. Alléluia. Amen. Tu sais, la richesse, ce n'est pas la quantité d'argent. La richesse, c'est l'équilibre. La richesse, là, ce n'est pas la quantité d'argent que tu as. Parce que ceux qui sont riches sont plus pauvres. Alléluia. Amen.
La Bible dit Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Ça, c'est le pouvoir de Jésus, celui qui permet de faire ça. Il n'y a pas un autre moyen qui permet de le faire. Alléluia. Mais tu peux continuer à chercher l'argent. L'argent. Et un jour, tu meurs d'un petit truc banal. Comment on va appeler ça? Diabète. Un petit truc banal, diabète. On va te soigner au Maroc, tu ne guéris pas. On t'envoie aux États-Unis, tu meurs là-bas. Puis on prend ton corps pour venir enterrer en Côte d'Ivoire ici. Pourquoi? Par contre, tu vas avec Jésus. Parce qu'il y a beaucoup de familles qui vivent dans le déséquilibre. Hein. Tu vois, la personne pleure. Tu dis, ma fille, mais mon fils, il y a quoi? Il dit, hé papa, il a l'impression que Dieu m'a oublié. Il dit, il y a quoi? Est-ce que tu es marié? Il dit oui. Il dit, tu as combien d'enfants? Il dit, il y a 3 enfants. Il dit, tu travailles? Il dit, oui, il travaille. Il dit, est-ce qu'il y a une maladie sur toi? Il dit, non. Est-ce que ta femme est malade? Il dit, non. Est-ce que tes enfants sont malades? Il dit, non. Mais il pleure. Tu pleures là, c'est pourquoi? C'est quoi tu veux que Dieu fasse dans ta vie pour que tu le glorifies? Tu veux qu'il fasse quoi? Non, c'est bizarre. Il y en a qui ont l'argent, qui sont stériles. Hein? Il y en a qui ont l'argent, qui sont malades. Et là, ils pissent pour mettre dans le sachet. Sachet là, on a percé le ventre. Et puis on a mis le sachet dedans. Et ils pissent dans le sachet là. Mais ils ont l'argent. Il y en a qui ont l'argent. Les enfants là, tu ne peux pas les regarder dans le visage comme ça. L'enfant ne marche pas, on dit c'est serpent, on dit c'est crocodile, on ne comprend pas. L'enfant est là comme ça. Il y en a qui ont l'argent, les enfants fument trop. Toujours sont comme ça, en prison. Pour aller libérer l'enfant. Tous les jours, son téléphone sonne où ça sonne. Tous les commissariats d'Abidjan le connaissent maintenant. Maintenant, toi, Dieu t'a épargné de ça. Les maladies, même pas lui, mal de tête, même corona, tout ça là, tu n'as pas. Ta famille n'a pas. Tu as ta femme, tes enfants. Tu as ton petit travail, ton petit mougou. Tu penses que c'est pas beaucoup, c'est pas rien. Mais c'est là. Et puis, tu ne peux pas rendre gloire à Dieu. Comment tu es qui au juste? You be you. Alléluia. Il y en a même qui étaient malades plus que ça. Depuis ils ont commencé à suivre mes directs là, ça fait 1 an maintenant. La maladie a disparu de leur maison. S'il y a un comme ça ici, signal, il faut dire c'est moi. Tu partais à l'hôpital régulièrement. Le seul fait que tu es connecté, tu me regardes chaque soir. Et puis on prie ensemble. Tu as l'impression que la maladie a déménagé de chez toi. Et c'est qu'il y a Marie Kodjo dedans. Et c'est qu'il y a Médas Séraphin dedans. Et c'est qu'il y a mon fils. Dieu, comment il s'appelle même? Qu'on est Adama dedans. Si vous avez Adama, qu'on est Adjuma dedans. Il y a Aïcha Brissot dedans. Qui était régulièrement malade. Mais dès qu'on a commencé, quand on a commencé à me suivre, puis on prêche ensemble, on prie, Dieu a enlevé ce fardeau sur eux. Amen. Mais comment tu peux penser qu'il n'y a pas Dieu et toi? Alléluia. Un homme déséquilibré, c'est un homme qui ne peut pas rendre gloire à Dieu. Parce qu'il a toujours l'impression qu'il est malheureux. Il ne voit même pas ce que Dieu fait au fait. Il voit plutôt ce que Dieu ne fait pas. Le déséquilibre. C'est très dangereux. Dieu peut tout te donner. Mais quand tu regardes les disciples de Jésus, ils ne parlaient pas d'argent. Ils ont laissé, même les sources de revenus, ils ont tout laissé, ils ont suivi Jésus. C'est que Jésus, on dit où tu dors, il dit moi il dors, venez vous allez voir. On l'a suivi comme ça. Ils sont allés se coucher, ils ont dormi le matin, ils sont se levés, ils ont continué. C'est ça. Et chaque jour, comme ça. Oui, donc, Alléluia. Mais ils n'ont jamais, ils se sont jamais plaints pour dire pourquoi on n'a pas l'argent. Parce que Jésus valait pour eux plus que de l'or. La Bible dit que Jésus est venu voir la belle-mère de Pierre qui était malade. Il s'est penché sur elle et puis il a menacé la maladie.
la fièvre est partie. Ça c'est bon, peut-être que Pierre va dire, ça c'est un petit truc, c'est rien, nous on n'a pas là dans nos poches. Mais il pourrait te laisser aller pêcher tes poissons. Mais tous les poissons que tu as pêchés là, tu allais tout vendre pour soigner ta maman. Tu allais voir que c'est petit fièvre, mais c'est cancer qui est là. Tu allais vendre tes poissons là, l'argent ne va pas suffire. Tu vas prendre un crédit pour compléter, pour soigner ta maman. Mais Jésus a enlevé ça sur elle. Et puis tu estimes que il n'y a pas de Jésus, il n'y a pas de Dieu et toi. Alléluia. Amen. Je vais dire à quelqu'un, au fait, ce qui nous intéresse n'intéresse pas Dieu. Mais ce qui peut nous empêcher de glorifier le nom de Dieu, Dieu se précipite pour enlever ça sur nous. Pour que nous, on puisse continuer à le célébrer, continuer à le prier. Alléluia. Amen. Mais si on est trop préoccupé par les choses du monde, on aura un Dieu grand avec nous, qui nous a tout donné. Quand on dit tout, c'est ce qu'il nous faut pour traverser ce monde. Parce que nous sommes en train de traverser ce monde. On n'est pas de ce monde. Alléluia. Amen. Mais ce qu'il te faut pour traverser ce monde et être à l'aise, Dieu te donne ça. Mais si tu l'as, Hey. elle va gâter notre travail là. Oh. Ah, c'est les agents du monsieur là. On va gâter nos distraits. Le facile. C'est pas où ils sont quittés. Alléluia. Amen. Mais si tu vois trop au fond, plus, tu es toujours en avance sur Dieu. Tu cours, tu cours, tu cours. La Bible dit quoi? La victoire n'est pas à celui qui court vite. Alléluia. Après, chercher le verset, on va le lire. C'est mieux. Ecclésiaste 9, verset 11 dit ceci. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Alléluia. Amen. 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 Tu peux courir comme Salomon. Il était tellement sage. Mais souvent quand on me dit Salomon était sage, je ne comprends pas. On me dit peut-être qu'il était intelligent, mais sage là. Il s'est cogné la tête. Comment quelqu'un veut savoir c'est quelle femme qui est la plus sucrée? Lui, il cherche la meilleure femme. Puis il prend jusqu'à 1000. Mais dans 1000 là même, il n'a rien trouvé. Qui avait l'argent jusqu'à l'argent là même, il ne comprend pas. Quand il dit tout est vanité. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, concentre-toi sur Christ. Essaie pour voir. Et tu vas te rendre compte que tu as les moyens d'avancer plus vite que ce que tu fais. Alléluia. Amen. Tu vas te rendre compte que tu as les moyens d'avancer plus vite que ce que tu es en train de faire. C'est comme moi, quand je ne faisais pas l'œuvre, que je cherchais l'argent. Maman était toujours malade, elle est diabétique. Bon, parce qu'elle dit elle était ou bien elle est, parce qu'elle est très âgée. J'ai même fait un joyeux anniversaire pour elle. Quelques personnes ont vu les photos.
Elle est très très âgée. Sa génération, il n'y en a plus. Elle cherche la mort, mais elle dit, quand elle entend que quelqu'un est mort, la mort là aussi. Nous, on est là. Tu vas te gaspiller chez les gens. Les enfants là, comme ça. Nous, on est là, viens, tu vas nous prendre à partir. On dit, non, tu n'as pas allé quelque part, tu es là. Alléluia. Amen. Mais quand je bossais et que je comptais sur l'argent pour être heureux, chaque fin de mois, c'était les hospitalisations, c'était des trucs, c'était parce que c'était, je ne savais pas. Même quand on me dit qu'il faut payer ta dîme, il dit, mais il ne veut pas. Avec tous les problèmes que j'ai là, avec les dîmes là, comment? Il ne veut pas. Quelqu'un va aller bouffer. Et puis, on n'a pas donné à quelqu'un qui est couché chez lui là-bas, qui a bouffé mon gars. Moi, je ne savais pas que la maladie de ma maman était un fardeau. Était un dévoreur de mon argent. Parce que je comptais tellement, je faisais tellement de projets, je courais, je ne dormais pas. Juste pour être riche. On allait faire boire de verre, pas me voir dans la forêt, l'entrée, marcher et botte. Tu vois un serpent en haut de ta tête, tu cours, tu cries, ouah, tu jettes ta machette, tu fuis. Après, tu vas chercher. On a fait bois de veine. Bois de veine, on a changé le camion et ça. On est venu, on a arraché notre bois, près de 5 millions et quelques. Bois de veine. Ceux qui sont encore devoir comprendre, savent l'histoire de bois de veine. On a fait tout ça à cadeau. Juro. Je suis venu, il a commencé à me battre, et péter mon air à un gars, là, il a bouffé tout, cadeau. Après, c'est quand il me suis calmé, il dit, bon Seigneur, je suis fatigué. Et c'est pas âgé, mais je suis fatigué, je vais avancer avec toi. Prends-moi par la main, on va avancer. La maladie de ma maman a disparu comme par magie. Quand il gagne mon argent, il va faire ma sémence, donner la part de Dieu. Et Dieu prend en charge la maladie de ma maman, de mes enfants, de ma femme, de tout ce que tu peux imaginer. Donc, tout ce que j'ai actuellement quand il finit, c'est pour aider les pauvres aussi à gagner les petits pains. Et puis moi, ça va. Alléluia. Tu peux dire, tu vas faire économie de ça, tu vas te battre, mais ton âme va rentrer ailleurs. Et ce fardeau-là va te faire regretter même. Tu vas penser que c'est parce que tu es chrétien que tu souffres comme ça. Pourtant, non. Bon, peut-être oui. Parce que si tu es chrétien que tu n'appliques pas les lois, la Bible dit que quand on est chrétien, on est en guerre contre l'ennemi. Donc si tu rentres en guerre contre l'ennemi, que tu ne sais pas tirer, tu ne sais pas manipuler ton arme, ils vont t'abattre très tôt. Casser ta jambe, tes bras, tout ça. Alléluia. Mais quand tu sais quelles sont les armes que Dieu t'a données, tu es équilibré. Quand le diable même a peur quand il te trouve équilibré, quand il vient te cogner, te pousser et puis voir que tu as arrêté, il quitte à côté de toi. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Elle dit fuyez le péché. Amen. Amen. Fuyez le péché. Mais arrêtez-vous et affrontez le diable. Il fuira loin de vous. Pourquoi? Parce que tu seras équilibré. Quand je fais parler avec quelqu'un là, tu essaies de pousser la personne pour voir. Tu essaies de pousser la personne pour voir. Si tu vois que tu as poussé et puis il a arrêté, tu commences à négocier. Tu dis non, palabre n'est pas bon. Quand tu sais que palabre n'est pas bon, moi il n'aime pas palabre. Pourtant c'est parce que tu as vu que il a force que. Mais quand tu l'as poussé un peu, tu as vu, il est parti comme ça, il est tombé et puis il s'est levé. Ou bien il a simplement dandiné, tu sais, il a un peu le frappé. Tu vas dire, c'est à moi qui as fait ça. Tu me connais. Tu commences à avoir force. C'est ce que le diable fait. Quand il sent que ta base n'est pas solide, tu auras l'impression que c'est toi seul qui as problème. Mais il a remarqué que ta base là n'est pas solide. Est-ce qu'il y a quelqu'un à moi? Amen. Ou bien je me prêche à moi-même. Amen. Alléluia. Amen. Je veux dire à quelqu'un, appuie-toi. J'ai envie de dire quoi? Que Christ est le fondement. Quand on construit une maison là, le fondement de la maison, c'est la fondation. C'est ça. C'est les piliers. Et Christ dit, comme je sais que le diable va vous attaquer, moi-même je mets les piliers pour vous. Je suis la fondation et sur moi vous allez bâtir vos maisons. Alléluia. Amen. Mais si tu veux bâtir ta vie sur Christ, elle sera solide. Mais si tu veux la bâtir sur les autres choses du monde, c'est pas parce que tu vas avoir envie d'avoir Marie que tu vas avoir Marie. Écoute-moi bien.
C'est pas parce que tu auras envie de te marier ou bien mettre en place des stratégies pour te marier que tu vas te marier, non. C'est Dieu qui donne le mari. Parce que l'affaire de mari, même si tu n'as pas eu le bon, tu as dit célibataire est mieux. Alléluia. Si Christ est ta fondation, ton amour même pour Christ que tu manifestes là, Dieu envoie quelqu'un vers toi. Puis tu dis, ah, la femme là aime Jésus. Pourtant, moi, je cherche une femme qui aime Dieu. Et puis c'est toi, il veut plus autre chose. L'équilibre en Christ, c'est très, très, très important. Alléluia. Ton projet, c'est de te marier. Ce n'est pas dans la panique que tu vas le faire. C'est dans l'équilibre. Mais si tu n'es pas équilibré, n'importe quel gars, si tu ne veux pas sortir, moi, c'est que c'est pas la peine. Il va sortir à toi, il va partir. Il va dire, bon, vu que c'est pas doux, il est parti. L'autre va te dire, non, moi, il ne peut pas faire, il ne peut pas payer pour ça dans l'eau. Si, il va sortir à toi. Le temps que tu vas te rendre compte, tu es en train de compter par dizaines. Mais si tu avais été équilibré, où le premier vient, il dit, non, moi, il ne peut pas manger poisson dans l'eau. Hein. Moi, pour payer maïs là, il va regarder si c'est bien formé. Tu lui dis, il faut partir. Moi, mon maïs là, on paye ça comme ça. C'est quand tu finis de payer, tu regardes. Je t'assure que la personne là va dire, mais la femme là est équilibrée. Elle n'est pas comme les filles de rue façon. On ramasse, on jette là. Le monsieur même va commencer à te respecter. Il t'assure. Un homme qui vient vers toi, qui pensait qu'il va te baratiner son argent, il te prend dans sa grosse voiture pour me puis il dit allons le temps. Tu dis non. Moi, il ne fonctionne pas comme ça. Dépose-moi à la maison. Pas la peine. Il va te déposer, il va te menacer, il va te déposer, mais je t'assure, il va te respecter. Si tu vois un homme qui dit non, si tu refuses de sortir, moi, il ne te marie pas, c'est qu'il n'a pas envie de te marier. Il sait que si tu commences à paniquer lui-même, il sait que toi, tu n'es pas équilibré. Il va te remuer davantage. Tu sais tout ton jus et puis disparaître. L'équilibre, c'est très important. Alléluia. Vous remarquez, les gars qui t'ont dragué, qui t'ont refusé, ils te respectent. Mais ceux qui t'ont dragué, qui t'ont déshabillé, oh, celle-là, elle a quitté. Oh, allez-y, mon cher, ça là. Ils n'ont plus de valeur, tu n'as plus de valeur à leurs yeux. Il faut suivre ton client. Tu n'as plus de valeur à leurs yeux. C'est ça, on appelle l'équilibre. Alléluia. Amen. C'est ça, l'équilibre. Si pour 100 000, pour 200 000, tu vas vendre ta dignité, ça c'est un manque d'équilibre. Non. Et puis après, tu veux qu'on te vend, on t'achète cher. Un homme même qui marie sa femme, qui demande à la femme, ici ton quatrième homme, et puis il faut que tu réfléchis jusqu'à dire, si c'est pas 122, on dit c'est 127. Hein. Le gars met les débats. Et t'as su, n'importe quel homme, il est un peu débat façon, même si tu n'as pas dit, mais il est découragé. Même si tu te demandes, il se sent que tu mens, ce que tu dis là, c'est pas vrai là. Il est un peu, non, tu es le premier, tu es le deuxième, troisième. D'accord? Mais il va t'expliquer. Un jour, vous allez causer, hey, lui là, moi, il me travaille, lui. Il se rend compte que tu es en train de compter, quand tu as fait 7 minutes, mais la femme là, tu pas la vérité. Alléluia. Mais quand un homme est avec toi, il propose l'argent, il voit que tu es équilibré. Il propose maison, tu es équilibré. Il propose voiture, tu es équilibré. Même si il est parti parce que tu as refusé de te prostituer, il va te regarder avec respect et considération. Même s'il ne te le fait pas savoir, il va te regarder avec respect et considération. Mais demandez à nous, maman, qui t'a dit que c'est quand tu as tes là, il va te prendre? Qui t'a dit ça? Nous tous, on a joué ces 4-là. Hein. Alléluia. Cette force 4, ça ne gagne pas à Guéou. Ça ne peut jamais prendre Guéou. Quand tu vois, il joue sur cette carte-là, c'est que c'est un vagabond sexuel. Alléluia. On a parlé d'argent.
On a parlé de foi. On a parlé de mariage, d'équilibre dans le sexe. Il faut être équilibré. Spirituellement, il faut être équilibré. Le diable peut envoyer une maladie, peut envoyer un problème, un truc sur toi, histoire de te voir basculer de Christ au diable. Mais s'il a envoyé tout ça, un peu comme Job, il a pris son argent, il a pris sa santé, et Job est resté équilibré. La Bible dit le diable même l'a vu, et puis il est parti. Et Dieu l'a récupéré avec fierté. Et Dieu l'a béni au-delà de ce qu'il avait avant. À cause de quoi? À cause de son équilibre. Alléluia. À cause de quoi? De son équilibre. C'est tout. Même quand un homme vient vers toi, une femme, bon, un homme, plus un homme qui vient vers là, non? En Afrique ici, si les blancs là-bas, les femmes viennent vers chez nous, l'homme vient. Il va essayer, premier jour de rencontre, il va essayer. Si ça marche, il va dire, c'est là, ils ont premier jour, mais c'est là. Si ça ne marche pas, il a envie de savoir, c'est jusqu'à quand tu succombes. Ça le rassure, le jour il va en voyage, il sait qu'il n'y a pas quelqu'un qui va dormir dans sa maison ici. Alléluia. Amen. Il essaie de pousser pour voir quelle est ta résistance. Et c'est en fonction de ça, il fixe ton prix. Et tu vois un homme qui ne veut pas partir en mission parce qu'il n'a pas confiance en sa femme. Ça dépend de... C'est aller à quel rendez-vous. La fille est sortie à lui. Tu peux sortir à lui le premier jour et puis il te marie parce qu'il t'aime, tu es jolie. Mais un homme comme ça ne va jamais partir. Il va te dire, bon, fais tes bagages, on va en mission un tel jour. Il ne va jamais partir pour te laisser à la maison. Parce qu'à la première occasion, tu sautes dessus. Ton équilibre est faible. Mais s'il a lutté, tu lui as dit non, moi il ne fait pas ça. Il a lutté pendant 10 ans, les fiançailles. Il envoie les cadeaux, l'argent, voiture, maison. Il a vu que tu n'es pas dans ça. Et puis après, il t'a marié. Même s'il doit aller faire 10 ans de formation quelque part, il est serré. Il sait que la femme qui est laissée à la maison, ce n'est pas n'importe qui. Peut-être que ça te plaît, ce qu'il dit, peut-être que ça ne te plaît pas. Moi, je suis en train de te dire comment ça marche. Alléluia. Je suis en train de t'enseigner des choses qui vont te permettre d'être équilibré en Christ. Alléluia. Amen. Parce que le diable va toujours t'envoyer des choses. Et c'est ça qu'un homme veut, n'importe quel homme, c'est ça il cherche. Lui qui t'a dit que tu as mis mèche jaune sur ta tête. On va te siffler beaucoup, c'est vrai. Mais mèche jaune là, après quelqu'un qui a t'envoyé à la maison. Moi, tout est fixé, rendez-vous au maquis, rendez-vous à l'hôtel, jamais à la maison. Parce qu'un homme même qui est avec toi, tu as mis quelque chose sur la tête, le gars même il est gêné. Mais s'il ne te dit pas, parce que ses amis vont penser qu'il est avec Poplé. Moi, mon gars, il le voit et puis sa copine a mis jaune. Si c'est sa femme, elle en a marre, elle dit, mais dans quel coup? Moi, je lui posé, mais Joe, c'est comment? Mais si c'est quelqu'un qui ne connaît pas tout de suite, moi, il sait que, oh, ça là. C'est juste aujourd'hui, c'est tellement. Il a ramassé ça quelque part là-bas. Alléluia. Si tu peux assurer l'équilibre au niveau de ta foi, au niveau de ton mariage, de ton sexe, au niveau de l'argent, ces 3 niveaux d'équilibre, tu ne peux pas les avoir sans Jésus. Et c'est les 3 là qui font la vie spirituelle d'un homme. Alléluia. Amen. Et l'équilibre à ces 3 niveaux, c'est Jésus qui peut te donner ça. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. C'est Jésus qui peut te donner ça. Sinon, l'argent. Si tu n'as pas Christ, tu vas être satisfait d'argent comment? Tu peux pas être. Tu vas toujours avoir l'impression que c'est petit. Ça n'arrive pas. Plus tu cherches. Ça n'arrive pas. Quand moi, comme ça, il peut demander crédit 100 000. Et puis ça va. Mais il y a quelqu'un quand il va à la banque pour prendre crédit là. C'est 300 millions, 400 millions. Et lui, il est plus endetté que moi. Pourquoi? Parce qu'il a l'argent. Alléluia. Amen. Jésus attend des chrétiens équilibrés. Dans ton foyer équilibré.
Pas le couple, un couple équilibré. On va parler de vous. Ceux qui sont mariés là. Ceux qui veulent se marier, on va parler de Saint-Tia là. Hey, écoute bien. Écoute ça là, c'est pour toi. En tout cas, ça apprend tout. Un couple équilibré, c'est un couple qui, point oui ou point non, font palabre. Ou n'est pas équilibré. Un homme qui frappe sa femme, c'est pas un homme équilibré. Une femme qui est fâchée, elle prend pilon, elle casse la télé. C'est pas une femme équilibrée. Danger. Elle chauffe l'eau, elle verse sur son mari. Elle n'est pas équilibrée. Elle gifle le gars. Elle gifle le monsieur. Elle n'est pas équilibrée. Jamais équilibré. Point oui, point non, tu prends ses affaires, tu jettes dehors. Rentre chez tes parents, je ne veux plus de toi. Tu as besoin de délivrance, tu n'es pas équilibré. Tu as besoin de Jésus. Alléluia. Un couple équilibré, c'est un couple qui s'entend. Quand même un fait une erreur, l'autre ne saisit ça pas comme une opportunité pour se venger sur des choses passées. Un couple équilibré, c'est le couple qui sait déjà que c'est par erreur que ma femme a fait ça, sinon elle n'agit pas comme ça. Et puis, il appelle, j'aurais souhaité que tu fasses comme ça. Ah, c'est ça là que tu aurais aimé, oh là là, excuse-moi. Prochainement, je vais faire ça comme ça. Et tu auras l'impression qu'il n'y a jamais palabre. Parce que vous êtes basé sur Christ. Quand on n'avait pas Jésus, ma petite femme là et moi, nous on est les enfants. Hein. Même pas là, on faisait là. On peut faire 2 jours dans la maison, personne n'est pas là à son camarade. Heureusement qu'elle n'est pas violente. Bon, moi-même, je ne suis pas violent. Mais notre palabre là, on peut faire 2 jours, 3 jours, on ne parle pas, il ne mange pas, son manger, il ne la salue pas. Chacun dans son. Voilà. Souvent, il dort en fauteuil. Tellement il s'est fâché. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas équilibré. Quand on a commencé à prier ensemble, on étudie les mêmes paroles, on a les mêmes vérités, on a le même esprit. Même, c'est pas parce qu'elle ne fait pas des choses que j'ai. C'est pas parce que tout ce qu'elle fait, j'aime. Mais même quand elle fait quelque chose, je sais que ça là, si elle savait que je n'allais pas aimer, elle n'allait pas faire. Alléluia. Et de plus en plus, le foyer est équilibré. Je ne sais pas si dans son cœur il y a des choses. Bon, je ne sais pas, mais moi, il n'y en a plus dans mon cœur. Alléluia. Dieu a réussi à équilibrer notre foyer. Pourquoi? Parce qu'on est basé sur Christ. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, il faut prier. Cette prière qu'on va faire tout à l'heure, on a avancé. Cette prière qu'on va faire tout à l'heure, il faut qu'elle soit ta prière quotidienne. Ta prière au quotidien. Alléluia. Et tu vas voir que ça va te faire beaucoup de bien. Ça va te permettre d'être équilibré spirituellement dans ta vie de prière, d'être équilibré dans ta vie conjugale, d'être équilibré dans ta vie financière, d'être équilibré. Alléluia. Amen. Souvent, l'équilibre financier, on a du mal à le manifester. Parce qu'on met Jésus dans tout, sauf dans notre argent. On se dit que non, avec Jésus, c'est pas trop sûr. Alléluia. Mais on est prêt que Jésus nous guérisse, on est prêt qu'il nous donne mariage, on est prêt qu'il fasse ceci, il fasse cela. Mais quand on va lui dire, partage ton argent avec Jésus, notre affaire là, C'est pas évident. c'est pas évident, hein, parce que ça ne suffit même pas. On dit Jésus ne mange pas l'argent. Mais ça ne suffit pas. Ça ne peut jamais suffire. Ce qui peut faire que ton argent va suffire là, c'est parce que tu as mis Jésus dedans. Alléluia. Amen. Parce que tu as mis Jésus dedans, tu vas sentir que ça suffit. Mais s'il n'est pas dedans, c'est comme tu es malade, tu n'as pas mis Jésus dans ta santé. Et puis tu comptes sur ton argent pour te soigner. Si tu veux, il faut être premier ministre. On va prendre tout l'argent du pays pour mettre à côté de toi, il faut te soigner, tu vas mourir. Alléluia. Amen. Mais un homme comme ça, il pouvait avoir Jésus avec lui. Et puis il dit, bon, où ça est là, moi, je donne ma vie à Jésus. Je vais à l'église, si le premier ministre m'en fout, on met une musique qui danse. Le prophète
révèle. Il y a quelqu'un ici qui a un problème de cœur. On a mis une machine dans ton cœur pour te pomper le sang. Viens. Il met sa main sur toi, reçois ta guérison, enlève la machine. Puis tu as un nouveau cœur. Tu vas vivre. Pourquoi? Parce qu'il y a Jésus que tu as mis au cœur de ta vie, de ta santé. Mais quand tu comptes sur ton argent, on va aller, mais on va tuer quelqu'un, on prend son cœur, on met dans pour toi, on sait. Tu vas mourir quand même. Parce que l'argent ne donne pas la vie. Alléluia. Amen. Mais quand tu as Jésus, tu as quoi? La vie. Jésus dit, je suis la vie. C'est lui qui vient à moi, ne meurt jamais, ne meurt pas, aura la vie. Quand bien même qu'il sera mort, il aura la vie quand même. Pourquoi il dit ça? Je ne dis pas par exemple que moi je vais vivre éternellement. Alléluia. Parce que je sais qu'il y a une vie après la mort. Moi je ne dis pas que je vais vivre 400 ans, 500 ans, non. Mais je sais qu'à un moment donné, je vais transiter. Dieu va voir que mes petits là, ils travaillent bien sur la terre là-bas. Et si il envoie au ciel ici, il va travailler mieux. Je vais transiter. Il a dit, bon mon fils, tu as trop travaillé. Voilà une décoration pour toi. Rejoins-moi ici. On va continuer l'œuvre. Et puis il devient un ange. Et je suis sauvé ici de l'autre côté. Alléluia. Ce n'est pas une mort pitoyable. Ce n'est pas une mort comme chez nous ici. Où tu meurs, mais ce n'est pas où tu t'en vas. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. On va prier pour l'équilibre. Est-ce que quelqu'un veut prier avec moi? Amen. Est-ce que tu es prêt à prier? Amen. Alléluia. Amen. Tu es prêt? Tu veux prier, dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Père, Père, ce soir, ce soir, ta grâce, ta grâce, ta faveur, ta faveur, localise-moi. localise-moi. Dis Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, localise-moi. localise-moi. Ce soir, Ce soir, et équilibre ma vie. équilibre ma vie. Équilibre ma vie. Équilibre ma vie. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, tu as dit dans ta parole tu as dit dans ta parole que tu es la fondation, que tu es la le fondation, fondement le fondement sur lequel chacun de nous doit chacun de construire. nous soit construit. Je construis ma vie Je spirituelle construis ma vie sur spirituelle cette fondation. sur cette fondation. Je construis ma vie spirituelle Je construis ma vie spirituelle sur cette fondation. sur cette fondation. Je construis ma vie spirituelle Je construis ma vie sur spirituelle ta fondation. sur ta fondation. Père, Père, tu es la fondation de ma vie tu spirituelle. es la fondation de ma vie. À partir de maintenant, À partir de à maintenant, partir de cette heure, à partir de cette heure, sois le socle soit le socle de ma vie de spirituelle. ma vie spirituelle. Le socle Le socle de ma vie de spirituelle. ma vie spirituelle. La fondation La fondation de ma vie de spirituelle. ma vie spirituelle. Dis Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, qu'aucun vent que aucun vent du nord, du nord, du sud, du sud, de l'est, de l'est, de l'ouest de ne l'ouest puisse m'arracher, ne puisse ne m'arracher, puisse me renverser, ne puisse me renverser, qu'aucune difficulté que aucune ne difficulté puisse me renverser, ne puisse me renverser, quelle qu'elle soit, quelle qu'elle soit, parce que je suis en toi. parce que je suis en toi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, sois la fondation sois la fondation de ma vie de spirituelle. ma vie Au spirituelle. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis tout esprit Tout esprit qui qui manipule manipule mon équilibre. mon équilibre. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, maintenant même, maintenant même, cet esprit est cet lié. esprit est lié. Il est lié Il est maintenant. lié maintenant. Il est 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 lié maintenant. Au nom de Jésus. Jésus-Christ. Amen. Dis, je me libère Je me libère de tout esprit de tout de esprit déséquilibre. de déséquilibre. Je me libère. 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 Je me libère Je me libère. de tout esprit de tout de esprit déséquilibre. de déséquilibre. Au nom de Jésus. Au nom Je de me Jésus. libère Je me libère de tout esprit de tout esprit de déséquilibre. de déséquilibre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je brise Je brise tout outil
autre fondation toute autre fondation dans ma vie, dans ma vie. je brise Je brise toute fondation toute fondation satanique satanique dans ma vie. dans ma Je vie. brise Je brise toute fondation toute fondation démoniaque démoniaque dans ma vie. dans ma Toute vie. fondation Toute fondation de sorcellerie de sorcellerie dans ma vie. dans ma Tu es vie. brisé. Tu es 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 brisé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Dis Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. sois la fondation, Sois la fondation. sois le fondement Sois le fondement de ma vie de spirituelle, ma vie de spirituelle. ma vie chrétienne. De ma vie Sois le chrétienne. fondement Sois le fondement de ma vie spirituelle, ma foi de ma vie chrétienne. de ma vie chrétienne. Sois la fondation. Sois la fondation. Au nom de Jésus. 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 Au nom puissant de Au nom Jésus. puissant de Dis Jésus. mon mariage Mon mariage est fondé sur est Christ. fondé sur Christ. Tout palabre Tout que palabre l'ennemi que envoie l'ennemi envoie dans mon mariage, dans mon mariage. rien que pour nous voir Rien que malheureux. pour nous voir malheureux. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. détruis-le. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. sois la fondation Sois la de fondation ma vie sexuelle. de ma vie Sois la sexuelle. fondation Sois la de fondation ma vie de conjugale. ma vie Sois la conjugale. fondation Sois la de fondation mon mariage. de mon mariage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ma vie financière. Ma vie financière. Sois le fondement. Sois le fondement. Sois le fondement. Sois la fondation Sois la fondation de ma vie de financière. ma vie financière. Au nom de Jésus. 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 Dis mon Père, mon Père. Mon Père. Mes finances Mes finances reposent sur toi. reposent sur toi. Sois la fondation. Sois la fondation. Tout dévoreur Tout dévoreur. qui détruit mon argent. Détruis mon Toute argent. maladie. Toute maladie. Sur ma mère. Sur ma mère. Sur mon père. Sur mon père. Sur mes enfants. Sur mes enfants. Sur mes parents. Sur mes parents. Qui détruit mon Qui argent. détruit mon argent. Père, Père. ce soir, Ce soir. elle est liée. Elle est liée. Cette maladie est liée. Cette maladie est Libère mes liée. finances, Libère Seigneur. mes finances, Libère mes finances. Libère mes finances. Libère mon compte bancaire. Libère mon compte bancaire. Libère, Seigneur Jésus. Libère, Seigneur Jésus. Dis Au Amen. nom de Jésus, Seigneur, libère. Je maudis et je chasse Au toute nom maladie puissant de Jésus-Christ de que le Nazareth. diable a envoyée dans Au ta nom vie. de Jésus, Seigneur, Spécialement libère pour les détruire finances ton de argent. Jacques, de Jean, Pour de détruire ton Salomé, argent. de Naomi, Pour de détruire Lisa, ton de argent. Jean éternel, Pour de détruire tes Bethsaida. affaires. Au nom de Jésus, Au nom de Christ Jésus, Nazareth. reçois ta Détruis, libération. Éternel, cette Reçois la libération. Reçois la libération. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois la délivrance de tes finances. La délivrance de tes affaires. Au nom puissant de Jésus. Amen, je reçois. Dis Amen. Amen, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur. Que ta foi soit basée sur Au nom de Christ. Jésus. Oh, Yachaka. Quand ta foi est basée sur Jésus, tu ne pries pas parce que Jésus va te bénir financièrement. Tu ne pries pas parce que tu cherches un mariage. Tu ne pries pas parce que tu veux l'argent de tes affaires, tu veux travailler. Non. Tu pries parce que tu consolides ta fondation en Christ. Et les autres choses viennent après. Je prie que ta vie de prière soit basée sur la consolidation de ta construction en Jésus-Christ. La Bible dit que Dieu connaît nos besoins plus que nous-mêmes. Mais c'est le manque d'équilibre qui fait qu'on a des problèmes. Alléluia. Moi, je suis peut-être pasteur. J'ai commencé à chercher Dieu. J'ai commencé à prier. Peut-être qu'il y a un certain power que je cherche. Il y a une certaine visibilité dans le spirituel que je cherche des choses. Que j'ai prié pendant 10 ans, je n'ai pas eu. Mais Dieu est peut-être en train de préparer mon package. Mais si tu n'es pas équilibré, je dis, ou bien Dieu ne m'a pas appelé. On dirait que Dieu ne m'a pas appelé. Attends, il est parti chercher l'argent maintenant. Tu vas aller chercher l'argent au moment où Dieu est prêt. Tu dis, mon fils, tu as bien travaillé, je te bénis avec tel don spirituel. Je te bénis avec tel truc. Tu ne seras plus là. Tu ne seras plus à ton poste. À cause de quoi? Le manque d'équilibre. Alléluia. Mais si tu sais Dieu,
si tu adores Jésus, si tu pries, pas parce que tu veux mendier, pas parce que tu veux quémander, pas parce que tu veux chercher la richesse, mais parce que tu aimes Jésus, parce que tu veux consolider ta maison, tu vas te rendre compte que ta relation avec Christ est solide et les autres choses viennent à toi d'elles-mêmes. Le mari que tu cherches, tu ne peux pas avoir un meilleur mari que celui que Dieu va te donner. Alléluia. Il y en a qui marient, qui divorcent après. Ils ont préféré qu'être seul, ils ont remarqué qu'être seul est mieux qu'être mal accompagné. Ils disent, bon, on a décidé d'aller ensemble, mais je décide de me retirer. Parce que quand j'étais seul, j'étais plus à l'aise que quand je suis dans le mariage. Alors que la Bible dit quoi? Mieux vous valent deux que un. Deux valent mieux que un truc comme ça. Vous dites quand vous êtes deux, vous êtes censé être à l'aise que quand tu es seul. Alléluia. Mais quand tu te mets ensemble avec quelqu'un que tu as l'impression que tu es mal à l'aise, c'est parce qu'il y a un déséquilibre quelque part. Que Dieu corrige tout déséquilibre dans ta vie. Amen, je reçois. Je prie que Dieu corrige tout déséquilibre dans ta vie. Amen. Que Dieu corrige tout déséquilibre dans ta vie. Amen, Seigneur. Qu'il corrige tout déséquilibre dans ta vie. Au nom de Jésus. Que tout déséquilibre dans ta vie soit corrigé. Au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu visite ta vie maintenant. Au nom de Jésus. Il visite ta vie spirituelle. Amen. Il visite ta vie financière. Il visite ta vie conjugale. Il visite tout aspect de ta vie. Et apporte l'équilibre. L'Esprit de Dieu apporte l'équilibre. L'Esprit de Dieu apporte l'équilibre. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois l'équilibre au nom de Jésus. Dans ma vie spirituelle. Quand tu n'es pas équilibré, Dieu peut te donner un enfant ou deux ou trois. Mais tu as l'impression que Dieu ne t'a rien donné. Mais tu ne sais même pas que ces trois enfants qu'il t'a donnés, il les a choisis. La Bible dit que Anne a fait Samuel. Et puis il a fait encore d'autres enfants. Mais les d'autres enfants on a fait là. Elle a fait là. Personne ne connaît leur nom. Le seul nom qu'on connaît c'était Samuel. Si Dieu lui avait dit je te donne Samuel seulement, il va faire ta fierté. Il va élever. Il va faire qu'on va parler de toi dans tout le monde entier. Elle allait penser que Dieu n'a rien donné. Si elle était déséquilibrée. Mais une personne équilibrée va dire Seigneur, ce que tu fais pour moi, je te rends gloire. Je te rends la gloire. Je glorifie ton nom pour ce que tu fais pour moi. Parce que tu es équilibré. Que Dieu équilibre ta vie. Amen. Qu'il 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 équilibre ta vie. Amen. Que Dieu t'accorde l'équilibre. Qu'il t'accorde l'équilibre dans tes finances. Tu es équilibré dans ton mariage. Tu es équilibré dans ta vie de prière. Tu es équilibré dans ta vie spirituelle. Tu es équilibré dans ta vie d'adoration. Tu es équilibré. Reçois au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur. Chakarababo, c'était. Au puissant de Jésus. Si tu n'es pas équilibré, Dieu peut te donner deux. Que je sois équilibré. Mais au lieu de bien t'occuper des deux que tu as, pour que les deux-là fassent ta fierté, tu es toujours préoccupé par ce que tu n'as pas. Et tu finis par boycotter les deux que Dieu t'a donnés. Tu finis par les détruire, par les dégrader, par perdre les deux que Dieu t'a donnés. Quand tu n'es pas équilibré, la Bible dit l'homme équilibré. Il dit sois fidèle dans les petites choses et je vais te confier de grandes choses. Si tu n'es pas équilibré, tu ne peux pas être fidèle dans les petites choses. Dieu veut te dire sois équilibré dans ce que je te donne. Et tu verras si je ne vais pas augmenter ta mise. Je déclare l'équilibre dans ta vie. 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 Amen. Je ne dis pas ne cherche pas l'argent. Non, je n'ai pas dit ça. Je dis sois équilibré. Est-ce que quelqu'un comprend bien ce que je dis? Sois équilibré. Et tu ne peux pas être équilibré si Jésus n'est pas avec toi. Et que Dieu soit avec toi pour assurer ton équilibre. Que la parole de Dieu soit le socle de ton équilibre. Tu vas voir que tu seras équilibré financièrement. Peut-être que tu seras riche et être équilibré dans ta richesse. Isaac était riche, mais il était équilibré. Abraham était riche, mais il était équilibré. Écoute-moi bien. Le diable a voulu le déséquilibrer à un moment où sa femme a pris sa servante pour lui donner. C'est ça qu'il a créé les problèmes actuellement. Alléluia. Mais s'il avait gardé la ligne droite pour attendre son Isaac tranquillement,
Ces problèmes qu'ils ont, les attentats par-ci par-là, ils n'auraient pas ça. Alléluia. C'est très important d'être équilibré. C'est très important d'être équilibré. Que Dieu t'accorde l'équilibre. Que Dieu t'accorde l'équilibre. Que Dieu t'accorde l'équilibre. Que Dieu t'accorde l'équilibre. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tu peux être milliardaire. Quand tu es milliardaire, que tu as Jésus, tu es équilibré et tu es milliard. Alléluia. Parce que tu ne vis pas pour avoir des milliards. Tu vis pour avoir Jésus. Et quand tu as Jésus, que tu as les milliards viennent en second plan. Parce que tant que tu vas être focus sur Christ, tant que tes milliards seront soumis à toi. Mais si tu n'as pas Jésus avec toi, tu seras soumis à tes milliards. Et c'est le déséquilibre total. Que Dieu te garde de cela. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu t'accorde un équilibre, un vrai équilibre. Quand je parle d'équilibre, je parle d'équilibre. Écoute-moi. Quand je parle d'équilibre en Christ, je parle d'équilibre en Jésus. Que la main de Dieu soit sur toi. Et que ta vie spirituelle soit équilibrée. Quand tu es équilibré spirituellement, il y en a aujourd'hui, ils sont chrétiens, on est là, on prêche. Si on lui donne 1 million, tout à l'heure, il va se déconnecter. Il va voir que peut-être la main perd mon temps, il a quel problème. 1 million, bon, il va commencer à appeler ses gars pour voir comment il va dépenser les 1 million. Parce qu'il n'est pas équilibré. Alléluia. Mais quand tu es équilibré, tu es en train d'adorer le Seigneur. Même si on te donne, bon, voilà 10 milliards, viens prendre. Tu continues d'adorer le Seigneur, tu finis ton adoration, tu vas... Ouais, on parlait d'argent, on sait comment, c'est où? Envoie maintenant. Tu vas t'occuper de l'argent, parce que tu t'es déjà occupé de ton Dieu. Alléluia. J'ai pris qu'il devienne une occasion de chute pour certaines personnes. Parce qu'il y en a qui sont pauvres et ils cherchent Dieu. Quand ils prient pour eux, ils ont l'argent. Et ils ne font plus rien avec Dieu parce qu'ils ont déjà tout ce qu'ils veulent. Alléluia. Parce qu'il fait que souvent on prie pour vous, mais on est obligé de modérer. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Si tout ce qu'on prie marchait. Mais quand Dieu voit en toi quelqu'un qui est équilibré, pourquoi il ne va pas te bénir? Que Dieu t'équilibre. Que ce message que tu viens d'écouter change quelque chose en toi. Je vous ai déjà dit, des messages inspirés comme ça, c'est des messages qui impactent directement. Alléluia. C'est des messages qui impactent. Pendant qu'on prête, tu as l'impression que le message entre en toi, rentre dans ton corps. Alléluia. Et c'est lui qui change ton esprit, c'est lui qui lave ton esprit, c'est lui qui purifie ton esprit. Alléluia. Tu vas remarquer que tu vas commencer à devenir équilibré. Tu vas remarquer que l'équilibre va être observé dans ta vie spirituelle. Dans ta vie, l'équilibre. Dans ta vie, l'équilibre. Dans ta vie, l'équilibre. Alléluia. Zachée avait un problème d'équilibre avec son argent. Il a décidé de le dispatcher pour avoir Christ au cœur. Parce que l'argent avait occupé toute la place. Jésus n'avait même pas de place pour rester. Zachée a partagé son argent et Jésus s'est installé en lui. Et Jésus dit quoi? C'est le seul qui a été sauvé sur la terre ici. Même le voyou qu'on a cloué avec lui, il dit, au ciel tu seras avec moi. Mais Zachée était avec lui ici déjà sur la terre avant d'aller au ciel. Zachée était la première personne à être sauvée par Jésus. Il y en a qui pensent que c'est le bandit là. Non, c'est Zachée qui a été la première personne à être sauvée. Il dit aujourd'hui le salut est rentré dans ta maison. Et puis il n'a pas été sauvé lui seul, il a été sauvé à sa maison. Parce qu'il a cherché l'équilibre. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Je prie pour toi que cette parole soit une sémence qui germe à l'intérieur de toi. Et cette parole de Dieu soit comme des poteaux, comme on met les poteaux dans les immeubles pour les arrêter. Que cette parole soit des poteaux dans ta vie. Pour que ta vie soit basée sur la parole de Dieu. Amen. Et que tu sois équilibré à tout point de vue. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom, il y en a qui ont pensé, ah mais si on dit le prophète là il est bien, si j'ai prié à lui, il est devenu riche. Non, tu ne vas pas avoir les milliards forcément. Mais le peu que tu vas avoir, si ta vie est équilibrée avec ce peu,
Je t'assure que tu seras heureux. Alléluia. Amen. Quand on vient à Jésus, ce n'est pas pour devenir milliardaire. C'est pour être heureux, pour être satisfait. Parce que quand tu viens à Christ, Christ enlève ton esprit qui est trop fixé sur les choses du monde, qu'il fixe sur lui-même. Et quand tu es fixé sur Jésus, tu t'en fous. Alléluia. Parce que les choses du monde impactent très peu sur ta vie. Que Dieu te permette d'être équilibré au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te permette d'être équilibré au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te permette d'être équilibré au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te permette d'être équilibré au nom puissant de Amen. Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu vient sur toi. Amen. L'Esprit de Dieu vient sur toi. Tends ta main sur l'écran comme ça. Tends ta main sur l'écran. Tends ta main sur l'écran. Je vais prier pour toi. L'Esprit de Dieu va te toucher. Il va commencer à travailler dans ton esprit. Amen. Il va commencer à équilibrer ta vie. Au nom de Jésus. Il va commencer à équilibrer ta vie. Regarde, même quand tu vas aller au travail, les gens vont te dire, mais Dieu, tu es stable maintenant. Hein? Même quand tu parles, on sent que tu es devenu trop stable là. Qu'est-ce qui se passe? Tu parles comme un boss. Ça veut dire que l'équilibre a commencé à se manifester, même dans ta manière de parler. Tu ne paniques plus en parlant, parce que tu es équilibré. Reçois l'esprit d'équilibre. Reçois l'esprit d'équilibre. Au nom de Jésus, c'est fait. Demain, il n'y a pas prière, rendez-vous lundi. Alléluia. Mais demain, je ne sais pas si on va diffuser notre direct ou quoi, mais bon. Demain, on va avoir notre prière ici. Alléluia. À partir de 10h. Donc, demain soir, c'est samedi, il n'y aura pas d'équilibre. Il n'y aura pas de prière parce que moi, je veux un foyer équilibré. Donc, de temps en temps, je prends ma femme et puis on sort le samedi pour aller se promener. Tout ça là, c'est l'équilibre. Alléluia. Le samedi, elle reste pour ma femme. Si elle dit qu'elle ne sort pas, elle est fatiguée, on se couche pour dormir. Mais si elle n'est pas fatiguée, on sort, on va se promener. On peut aller à pied, on peut aller à vélo. À la recherche de l'équilibre. Alléluia. Donc, pardonnez que le samedi, on ne soit pas là. Dimanche, bon, c'est le jour de culte, on sait quand on s'en va, on ne sait pas à quelle heure on revient. Donc, on ne peut pas trop mettre de prières dimanche. Alléluia. Donc, lundi, on avait déjà commencé à travailler. Jean-Serge, Goï, Fouabi, sois béni. J'avais commencé à enseigner sur les faux amis, le type d'amis qu'il faut éviter. On a vu deux types d'amis physiques. Les amis du genre Lot, les amis du genre... Voilà. C'est l'autre. Et puis il y a Judas. Voilà. Puis il y a Judas. Alléluia. Demain, on va voir d'autres types d'amis. Alléluia. Mais cette fois-ci, des amis spirituels. Des amis du genre l'orgueil. Amen. Des amis du genre l'incrédulité. Parce qu'il y en a, l'esprit, c'est un esprit qui est toi, qui est un camarade, l'incrédulité. Il va vous expliquer comment ça fonctionne. Alléluia. L'esprit d'orgueil, c'est un esprit. Il y a certains, il est en toi. Il y en a, il est à côté de toi et puis il parle dans ton oreille. Lundi, mardi, on va voir ces amis-là. On va être délivré de tout ça. Après ce mois de janvier, là, tu vas remarquer que on aura acquis quelque chose qui va nous permettre d'avancer les autres mois. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Dieu te bénisse. Que Amen. Dieu te bénisse. Amen. Rendez-vous lundi à 20h. Alléluia. Amen. De temps en temps, je vais découper quelques vidéos qu'on a fait, prendre des parties, des messages forts dedans. Faire des petits messages de 2 minutes, 3 minutes que je vais commencer à diffuser régulièrement. Alléluia. Amen. Et puis bon, pour vous tenir au courant. Shalom. Amen. Merci Jésus.